Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette première vidéo d'une nouvelle série, en fait de la première série de cette chaîne, qui portera donc sur l'algèbre linéaire. Alors pourquoi est-ce que je fais une série sur l'algèbre linéaire maintenant? Bien tout simplement parce que pour la raison suivante, moi je sors là de ma première année de bachelier en physique à l'Université libre de Bruxelles et j'avais donc un cours d'algèbre linéaire que j'ai beaucoup apprécié et surtout parce qu'il m'a fait en fait découvrir une nouvelle manière d'étudier les maths, m'a fait découvrir plein de choses, énormément de choses, mais m'a aussi amené à beaucoup plus faire abstraction que ce à quoi j'avais l'habitude jusqu'ici en secondaire. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui au début m'a un peu posé problème, et donc je pense que ça peut être intéressant de partager ceci avec vous. Donc je savais pas exactement comment introduire ce sujet. Donc déjà, peut-être qu'est-ce que c'est en fait l'algèbre linéaire. Alors, quand on tape algèbre sur Wikipédia, donc on a une définition un peu floue qui dit que selon les époques, la définition change, mais en gros que depuis le XXe siècle, l'algèbre c'est quoi? C'est l'étude des structures algébriques. Alors avec ça, on n'est pas beaucoup avancé. Donc voilà, c'est l'étude des structures algébriques, des structures mathématiques, de comment agissent certains éléments entre eux. Donc voilà, en fait, il se fait que l'algèbre est une branche des mathématiques qui est assez abstraite. Et ici, l'algèbre linéaire s'intéresse donc à tous des phénomènes linéaires, assez, euh, assez logiquement. Et on s'intéresse donc en gros à l'étude de vecteurs, d'applications linéaires, donc de fonctions qui sont linéaires en leurs entrées. Et ça a énormément en fait d'applications. En physique, par exemple, on en retrouve une quantité assez phénoménale, et en mathématiques aussi, bien sûr, dans des domaines tels que en fait, l'analyse, par exemple, hein, les formes différentielles, plein de domaines des mathématiques. Donc c'est vraiment une connaissance, on va dire, de base pour des études universitaires en mathématiques. Alors ici, j'ai mis quelques petites choses qu'on va voir au cours de cette série. Hein, donc l'algèbre linéaire, un peu à la base, s'intéresse à ce type d'équations, donc des équations polynomiales de degré 1, comme on peut en voir ici, à des applications linéaires, comme je l'ai dit, donc qui envoient des vecteurs sur soit un autre vecteur, soit sur un nombre. On s'intéressera aussi à des matrices, à des dimensions d'espaces vectoriels. Espace vectoriel, alors comme ça peut faire un peu peur, mais c'est vraiment la structure de base de l'algèbre linéaire. Pardon, c'est là-dessus que repose un peu toute l'algèbre linéaire. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Par exemple, voilà, tous les vecteurs qu'on a étudiés dans le plan, dans l'espace en 3 dimensions précédemment. Euh, enfin voilà, ces espaces-là, le plan, l'espace 3D, ce sont des espaces vectoriels. Et on verra qu'en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que là, on va vraiment faire abstraction de ceci. On va plus seulement s'intéresser à un plan dans R3, hein, ça je pourrais appeler ça comme R3, ou à des vecteurs, ceci. Et on va voir qu'en fait, plein d'ensembles et d'éléments en mathématiques partagent une structure commune, celle d'espace vectoriel, et c'est extrêmement pratique, comme je l'ai dit, pour différentes applications. Alors voilà, donc dans cette vidéo, on va pas faire grand-chose en tant que tel. J'ai déjà peut-être par contre un petit sommaire que je peux vous partager. Donc cette série, en fait, je vais la diviser en plusieurs sous-points. Et pour ça, je m'inspire, plus que je m'inspire, en fait, je reprends carrément les subdivisions que j'ai eues moi pendant cette année. Donc il y aura un premier, je pourrais appeler ça un premier chapitre, qui portera sur les espaces vectoriels. Parce que c'est vraiment là, finalement, que démarre l'étude de toute l'algèbre linéaire. Deuxièmement, on aura un point sur les applications linéaires. Applications linéaires et l'espace des applications linéaires. Voilà, qui sont également des objets extrêmement importants en algèbre linéaire. Donc ça, je dirais que c'est vraiment
la base, quoi, la base de l'algèbre linéaire. Puis on ira un peu plus loin avec le 3e chapitre en parlant d'opérateurs linéaires, de déterminants, de toutes ces choses-là. Puis on parlera d'espace euclidien. Alors vous verrez qu'évidemment, ça ce sont des chapitres, mais dans chaque chapitre, il y aura différentes vidéos qui seront donc toujours en rapport avec le chapitre mentionné, mais voilà, il y aura donc un petit paquet de vidéos, espace euclidien, et finalement les coniques. Et je ferai sans doute aussi, peut-être qu'en fait la première vidéo de cette série, après celle-ci, elle se trouvera peut-être ici en fait. Je vais sans doute faire un petit rappel ou une petite découverte du calcul matriciel. Parce que c'est assez important, avant de se faire une idée vraiment de ce qu'est une matrice, à quoi ça sert, comment l'utiliser, de comprendre, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut multiplier, additionner des matrices, inverser des matrices, tous ces trucs-là, pour ensuite être plus à l'aise, un peu les opérations de base quoi, sur celle-ci. Donc normalement, avec ceci, ça couvre en fait vraiment tout le cours que moi j'ai eu cette année. Le cours en question, c'est le cours de, je vais quand même le citer, c'est du coup algèbre linéaire et géométrie, donc un cours de l'ULB, voilà, avec pour code MathF102, et je mettrai sûrement aussi en description d'autres sources ou d'autres sources d'inspiration en tout cas qui vont m'être utiles tout au long de cette série. Donc voilà, je peux déjà citer la chaîne Three Blue One Brown, qui est une chaîne excellente de vulgarisation mathématique. Si vous voulez vous faire une idée plus intuitive, parce que lui il fait vraiment une approche intuitive de l'algèbre linéaire dans une série de vidéos aussi, je vous conseille d'aller la regarder, je mettrai tout ça en description. Et il y a aussi quelques livres que j'utiliserai, enfin voilà. Donc voici pour cette introduction. Voilà, donc ici j'avais seulement mis quelques petits trucs auxquels on s'intéressera. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant parce que ça sert pas à grand chose non plus, c'était plus pour remplir ma feuille. Mais donc j'espère que cette série vous plaira. N'hésitez pas à me donner des retours dessus, et on se dit du coup à bientôt dans la prochaine vidéo.